Edouard, bonjour. Est-ce qu'on peut d'abord faire un petit tour du noyau, des revenants et des éventuels sortants de ce noyau pour le match de demain? Il y a d'abord le point sur les internationaux où Ali Golizadeh, lui, est parti avec la sélection, avec sa sélection nationale hier en journée. Donc lui ne peut pas être dans la sélection pour le match de demain ni pour le match de vendredi. Donc ça, c'est un premier joueur qui doit être absent. Par contre, on a récupéré Adem Zorgan qui est rentré un petit peu plus tard. On l'espérait de retour samedi et puis pour finir, ce n'était que possible hier. Mais lui, il est rentré, il s'est très bien entraîné aujourd'hui et est revenu en bonne forme, comme on savait qu'il allait revenir. Donc ça, c'est concernant la situation de nos internationaux. Pour le reste, la situation des blessures est la même. Karim Zedatka poursuit son retour vers l'équipe. Steven est toujours occupé avec sa Reva aussi et Anthony Descott, on continue là son retour petit à petit. Donc il y a ces différents cas-là et il y a plusieurs jeunes joueurs aussi, nos jeunes élites, qui vont retrouver du temps de jeu ce soir avec notre équipe U21. Donc voilà le point sur le noyau. Concernant Ken, est-ce qu'il est en mesure de prétendre à une deuxième titularisation en 4 jours à peine? Étonnamment, oui. Physiquement, il est très bien physiquement. Parce que il a un corps il a un moteur, je dirais, de base qui est vraiment qui est important et qui lui permet d'enchaîner plusieurs matchs sur la semaine. Mais même ici, il réagit très très bien à son retour de blessure. Donc oui, Ken est un titulaire potentiel pour demain, pour vendredi aussi. Donc il réagit très bien, autant médicalement que physiquement. Plus globalement, dans quel état physique et psychologique, entre guillemets, tu vas retrouver l'équipe après le match nul de samedi? Là aussi, bien. Autant on était déçus du résultat parce qu'on voulait vraiment prendre le pas sur Gand et on voulait vraiment gagner. Autant la performance a réénergisé, je dirais, le groupe. Tout le monde a pris de la confiance de la performance et a senti qu'on était supérieur. Donc ça a permis à tout le monde de revenir hier et puis tout le monde est sorti sur le terrain. On a fait une bonne séance d'entraînement hier avec les joueurs qui ont joué aussi, vu le temps qui est tellement court entre samedi et mardi soir. Mais non, l'état d'esprit est bon. L'envie maintenant d'aller chercher un maximum de points est vraiment présent. Et c'est de bon augure pour la suite. Est-ce que tout doucement, tu sens un petit peu la pression qui augmente? Parce que bon, il y avait 2 matchs qui étaient difficiles ici avec l'Antwerp et Gand, avec les résultats qu'on connaît. Maintenant, on va pas dire que c'est 2 matchs plus abordables, mais un peu quand même. Est-ce que tu sens que la pression augmente un petit peu? Parce qu'en termes de résultats, il faut absolument maintenant prendre plus qu'un point à la fois. Je dirais qu'elle augmente simplement vis-à-vis de nous-mêmes. Je vais le redire, mais peu importe les résultats des autres. De un, parce qu'on n'a aucune emprise sur les résultats des autres. Et toute l'énergie qu'on met là-dedans, c'est de l'énergie perdue, parce que qui gagne, qui perde, que les équipes derrière nous prennent des points ou pas, que les équipes devant nous prennent des points ou pas, au final, on n'a aucun contrôle là-dessus. La seule chose dont nous avons un contrôle, c'est nos performances et puis, en conséquence, nos résultats. Et il est évident qu'il y a de la déception sur base des 2 derniers résultats ici contre Anvers et contre Gand. Et ça nous donne une seule envie et un seul focus, c'est de faire en sorte que le match de demain, qu'on puisse reprendre 3 points et puis commencer à enchaîner à partir de là. Et au final, là, on terminera en fin de saison, ce sera la place qu'on méritera. Donc la pression, elle existe, ça on ne va jamais le nier. Et le fait que cette pression est positive. Parce que ça veut dire qu'il y a des attentes, ça veut dire que les gens s'attendent à ce que nous, Charleroi, on prenne plus de points. Donc tant mieux. Et simplement à nous maintenant à répondre de façon positive face à cette pression et face à ces exigences. Il y a Ali qui sort de la sélection, mais il y a Bayo et Tchatchoua qui reviennent. Dans quelle mesure est-ce que tous ces allées et venues depuis la reprise de janvier dans le secteur offensif chamboulent tes plans et tes idées? Avant tout, on doit rester fidèle à qui nous sommes. Donc, ce n'est pas la sortie et la rentrée de différents joueurs dans l'équipe qui vont changer ou chambouler notre ADN. Ça pas. Donc, on va continuer à rester fidèle à nos principes de jeu.
Mais une chose qui est très importante dans notre approche, c'est justement le profil des joueurs. Et donc là, c'était une chose entre le départ de Nicholson, l'arrivée de Bayo, mais il y a une évolution parce que les profils sont différents. Et puis aussi, oui, deuxièmement, le fait d'avoir Nkuba dans l'équipe, ben le plan de jeu est un petit peu différent parce que le profil d'Nkuba est différent encore. Ici, la sortie d'Ali, ben ça va encore faire évoluer les choses. Le fait d'avoir autant de matchs en si peu de temps, ben ça nous laisse un petit peu moins de temps que pour vraiment travailler les automatismes comme on aime le faire. Mais d'un autre côté, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est déjà on est déjà presque à la fin du mois de janvier. Donc on est occupé depuis plus de 6-7 mois avec nos principes de jeu, avec notre animation. Le fait qu'on joue différents systèmes, que ce soit un pur 3-5-2, que ce soit un 3-4-3, que ce soit autre chose encore. Donc on a ces différentes possibilités que les joueurs connaissent. Et puis, mais on compte sur l'intelligence collective du groupe que pour s'adapter le plus vite possible d'un match à l'autre, en fonction des joueurs qui rentrent et qui sortent de l'équipe. Donc, pour conclure, je dirais que oui, c'est pas idéal. Mais d'un autre côté, c'est toujours l'opportunité pour quelqu'un d'autre de se mettre en avant et de se reposer sur l'intelligence et la force collective qu'on a que pour passer au-dessus de ce défi. Si tu devais résumer Courtrai en une qualité et un défaut, ça serait quoi collectivement? C'est difficile de résumer ça en quelque chose de si court. Mon observation principale, c'est que sur les matchs de championnat qu'ils ont eu depuis l'arrivée de Karim Belhosseine, les résultats sont top. Ils ont que 2 défaites en 12 matchs en championnat, ce qui est c'est du très haut niveau de leur part et c'est remarquable d'avoir pu être invaincu autant de fois. Alors, c'est si bon résultat? Bon, on voit directement l'identité de Karim sur l'équipe, ça c'est certain. On voit une équipe qui est très agressive, qui est excellente en transition, qui est capable de trouver le joueur libre, qui ont des mouvements offensifs intéressants aussi. Mais je pense qu'ils ont progressé encore sur le plan défensif depuis leur arrivée et sur leur agressivité. Donc on est vraiment conscient de la taille du défi demain et on n'a vraiment pas sous-estimé la force de leur équipe. Mais on est convaincu en tout cas qu'on a de 1 le plan de jeu, de 2 la force collective de notre côté que pour gagner le match. Je parlais du secteur offensif où il y a pas mal d'allées et venues ces dernières semaines. À l'inverse, secteur défensif où le retour de Jackson va peut-être libérer Jules de cette place-là. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde finalement maintenant pour ce trio défensif axial. C'est un peu le paradoxe au niveau défensif et offensif. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est pas trop perturbant aussi de devoir gérer finalement une abondance de biens maintenant dans le secteur défensif? Mais la situation qu'on a en défense, c'est exactement la situation qu'on veut partout sur le terrain. C'est juste que les circonstances ont fait que on se retrouve aujourd'hui avec plus de défenseurs et moins de disponibilité au milieu de terrain ou dans les positions offensives. Mais mois de décembre, c'était l'inverse. On a eu beaucoup d'indisponibilité au même moment en défense et dans les positions plus offensives, on en avait beaucoup plus. Donc, c'est des choses qui vont arriver sur une saison. C'est inévitable d'avoir des absences à différents moments. Le plus positif, c'est que de 1, on a de la flexibilité dans les positions. Jules est tout aussi capable de jouer sur le côté comme il a fait ici Congan que comme 3e défenseur central. Donc ça nous donne une richesse là en termes de profil entre lui et Jackson par exemple à droite. Stéphane a montré cette saison à plusieurs reprises qu'il est capable de très bien évoluer aux 3 positions en défense centrale. Donc là aussi on a des solutions. Donc là ça nous permet de vraiment choisir en fonction du match, en fonction non seulement de l'état de blessure mais surtout l'état de forme, de choisir les meilleurs joueurs pour le prochain match. Donc d'être le plus pertinent possible dans ces choix-là. Et ça, c'est la richesse qu'on veut. On veut faire jouer la compétition entre les joueurs parce que cette compétition-là va pousser chacun à être au top de sa forme et de son niveau. Donc non, j'espère vraiment retrouver cette situation-là dans les autres positions dans les semaines qui viennent. J'ai une autre question qui est un peu plus à part par rapport à Rio. Qui de l'extérieur est parfois un peu difficile à cerner, quelqu'un qui a l'air assez réservé, etc. dans l'équipe. Je voulais savoir, moi, de l'intérieur, est-ce qu'il a aussi ces caractéristiques-là, ou est-ce que, depuis qu'il a son rôle de vice-capitaine, je ne sais pas, il s'ouvre un peu plus, est-ce qu'il prend plus ses responsabilités, est-ce que
Non, Rio occupe non seulement une place très importante sur le terrain, mais en dehors du terrain, il est vraiment quelqu'un d'important dans la vie du groupe. Euh, et il est unique, ça c'est certain, mais comme chacun des joueurs, et chacun des joueurs a sa personnalité qui, dans le groupe, a un impact différent. Mais Rio, au fur et à mesure des semaines en début de saison, s'est ouvert de plus en plus. Oui, le fait d'être passé vice-capitaine à un moment, mais lui a donné plus de responsabilités qu'il a tout de suite assumé. Donc il a tout de suite, après ça, pris plus de place encore dans la vie du groupe. Et c'est quelqu'un qui est respecté autant sur le terrain qu'en dehors, parce qu'il fait vivre le groupe à sa manière dans le vestiaire. Et c'est pas quelque chose que les gens sachent, que les gens savent, pardon, en dehors de l'équipe et du groupe. Mais Rio est quelqu'un qui a un super sens d'humour, qui est très fin. Et donc il est très apprécié de tous, mais à la fois il est respecté, parce que tout le monde au sein du groupe se rend compte de l'expérience qu'il a. Et puis sur le terrain, ouais, je ne dois pas redire l'importance qu'il a sur le jeu. Et il faut le dire aussi, il est passé par un moment difficile, là, le mois de décembre, et puis même le début du mois de janvier, le retour de stage, il a eu difficile pour différentes raisons. Mais il a perdu un petit peu de sa puissance physique qu'il n'arrivait pas à cerner. Et puis il a eu un déclic après le match d'Anvers qui lui a permis de revenir à un très bon niveau ici à Congan. Là, on a revu pour la première fois depuis pas mal de semaines le Rio qu'on attend tous, parce qu'il y a une attente sur lui qu'il doit être performant. Ça doit être un des meilleurs joueurs dans l'équipe. Donc il a une grosse responsabilité sur ce point-là à assumer. Mais son match ici face à Gand nous a montré en tout cas qu'il va pouvoir le refaire de nouveau et recommencer à être décisif dans les deux rectangles. Pour l'anecdote, tu n'as pas un exemple quand tu dis qu'il sait faire vivre le groupe à sa manière? Non, un exemple précis pas, mais le lien qu'il peut faire entre le staff et le groupe de joueurs, notamment pendant les entraînements, est top pour tout le monde, parce qu'il fait bien vivre cette relation-là entre les différents coachs et le groupe. Et il ose parfois faire des remarques ouais, qui sont pertinentes, mais que d'autres joueurs n'oseraient pas faire, et que ça donne de la vie au groupe. Donc, non, il est très important à ce niveau-là aussi. Merci. Merci beaucoup.